fais une petite vidéo explicative pour les groupes du lundi. Je ne suis pas sûre qu'on avait pu ensemble voir l'explication des différents documents, donc je vous le rappelle vite fait et essaye de vous expliquer un petit peu ce schéma bilan. Alors vous aviez à le faire pour aujourd'hui. Ça c'est un exemple de schéma bilan. Bien évidemment, votre schéma bilan pouvait être différent. J'ai choisi de représenter pas mal de choses. Il est un petit peu complexe, notamment dans cette zone-là, donc je vais vous expliquer un petit peu s'il y en a qui ne comprennent pas. Mais je vais aussi vous dire un petit peu les choses qui sont essentielles à retenir. Alors, le but c'était de comprendre l'utilisation de l'énergie lumineuse lors de la photosynthèse et que deviennent les molécules qui vont être synthétisées lors de la photosynthèse par les végétaux. Alors d'abord, la première information qu'il fallait faire ressortir, c'était la quantité d'énergie qui était utilisée par la photosynthèse finalement par rapport à la puissance reçue totale. Alors, ce qu'on avait pu voir, c'était donc déjà on pouvait retrouver cette information notamment surtout dans ce document-là. Donc c'était très simple, il y avait juste finalement quasiment qu'à recopier. Donc, ce qu'il fallait comprendre, c'était qu'il y avait 15% d'énergie lumineuse qui était renvoyée par diffusion. Donc voilà, si on se rapporte un petit peu à ce qu'on avait pu voir dans le chapitre précédent sur l'albédo, finalement c'est ce qui correspond à notre albédo terrestre, enfin l'albédo d'une surface. Voilà, sauf que là c'est pour les feuilles. Voilà, donc on a 15% de l'énergie lumineuse qui est renvoyée par diffusion par notre feuille. On a 5% qui est transmise par transparence, c'est-à-dire qui va traverser la feuille complètement. Donc 5%, c'est quand même pas mal. On peut se dire, alors vous, vous doutez bien que ces chiffres varient d'un type de feuille à l'autre. Il y a des feuilles qui vont renvoyer plus d'énergie lumineuse et d'autres qui vont en transmettre plus par transparence. Certaines feuilles sont très opaques, donc autant dire que l'énergie lumineuse transmise par transparence est quasi nulle. Donc voilà, ce sont des moyennes bien évidemment. Et vous avez 80% de l'énergie lumineuse qui est absorbée. Alors attention, dans cette énergie lumineuse qui est absorbée, ça ne veut pas dire que tout est utilisé par la photosynthèse. On voyait bien dans notre graphique qu'une petite partie seulement était utilisée par la photosynthèse, qui est de l'ordre de 1% seulement, d'accord, de cette énergie lumineuse à la base reçue. Donc 1% seulement pour la photosynthèse. Alors qu'est-ce qui se passe? À quoi va servir le reste? Alors il y a une partie qui va être perdue sous forme de chaleur, 4%. Et une partie qui va être perdue sous forme d'évapotranspiration. Alors dans l'évapotranspiration, ça comprend, quand on parle d'évapotranspiration, on parle de la vapeur d'eau qui est perdue au niveau des racines, enfin directement au pied des arbres par exemple. Donc transpiration, enfin évaporation, pardon, directement du sol, de l'eau du sol, mais également la transpiration des plantes. Voilà, parce que les plantes transpirent beaucoup, bien plus que vous. Donc on a une grande partie, c'est pour ça d'ailleurs, si vous pensez aux forêts, on a beaucoup de vapeur d'eau souvent au-dessus des forêts, c'est l'image qu'on s'en fait, mais c'est pour ça, c'est parce que nos plantes dégagent beaucoup de vapeur d'eau. Donc vous voyez, 75% de l'énergie qui est utilisée pour l'évapotranspiration. Donc 1% de notre photosynthèse est utilisé pour la photosynthèse. Donc la photosynthèse, on avait vu qu'elle permettait la production de matière organique. Alors cette matière organique, maintenant on va se dire à quoi va servir. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire. Avant de partir là-dessus, on va partir sur les longueurs d'onde utilisées. Donc ça c'était nos petits graphiques. Alors nos petits graphiques, qu'est-ce qu'on pouvait comprendre? C'est que nos différents pigments chlorophylliens, oui il y en a différents qui existent, on ne rentrera pas dans les détails, mais il y a la chlorophylle A, B, enfin bref il y en a plusieurs. Nos pigments chlorophylliens vont absorber. Absorber, ça veut dire qu'ils vont capter la lumière, en gros c'est ça, à différentes longueurs d'onde. Donc là, quand on est en haut, ça veut dire que nos pigments chlorophylliens absorbent. Donc là aussi, ils absorbent dans cette zone-là de la lumière visible. D'accord. Et ils absorbent dans cette zone-là de la lumière visible. Et on voit que lorsque les pigments chlorophylliens absorbent la lumière, il y a activité photosynthétique. Ouais, le spectre d'activité photosynthétique coïncide avec celui du spectre d'absorption. Donc ça montre bien que nos pigments sont bien à l'origine d'une conversion de l'énergie lumineuse reçue en matière organique. D'accord? Qui dit activité photosynthétique dit transformation de l'énergie lumineuse et de l'énergie de la matière minérale en matière organique. Voilà. Donc c'est à ça que sert la photosynthèse. Donc on pouvait voir que c'était dans les longueurs d'onde de 400 à 450 environ, dans les violets bleus là, et de 550 à 680. Voilà, environ,
pour les longueurs d'onde dans les jaunes, oranges et rouges. Alors qu'est-ce qui nous reste finalement comme longueurs d'onde qui ne sont pas absorbées? Les longueurs d'onde dans le vert. C'est pour ça que nos plantes sont vertes. Et oui, parce que c'est les longueurs d'onde qui sont réfléchies renvoyées, on va dire, par diffusion par nos plantes vertes. Ces longueurs d'onde ne sont pas utilisées. Voilà. Et là, ce qu'on pouvait voir, donc là, on a notre spectre d'absorption. Donc ici, on a absorption, c'est la même chose que celui-là, du coup. Donc peu d'absorption dans les verts jaunes. Et bien évidemment, dans le contraire, on a notre spectre de réflexion et de transmission. Donc bien évidemment, les longueurs d'onde où il y a peu d'absorption, donc dans les verts, sont beaucoup réfléchies et transmises. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais, c'est bien pour ça que nos plantes apparaissent vertes. Voilà. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, on a donc production de la matière organique et on va se demander, donc là on a on sait qu'il y a stockage de l'énergie sous forme chimique dans nos plantes. Et à quoi va-t-elle servir cette matière organique? Alors, si on reste au niveau des plantes, il y a une partie qui va être utilisée non seulement pour la photosynthèse elle-même, vous savez que j'aurais pu refaire une petite flèche, hop là comme ça, qui retourner vers la photosynthèse, mais également pour la respiration, voilà, parce que les plantes respirent, je vous rappelle, elles ne font pas que la photosynthèse, elles respirent, notamment la nuit, mais pas que, on a des zones qui ne sont pas exposées à la lumière, où il n'y a pas de cellules chlorophylliennes. Je vous rappelle, dans un végétal, toutes les cellules n'ont pas de chloroplaste forcément. Voilà, il faut que vos cellules soient vertes. C'est les parties qui sont vertes. C'est dû à nos chloroplastes. Alors il y a des parties des plantes qui ne sont pas vertes. Voilà. Ou alors il y a très peu de chloroplastes et donc elles n'apparaissent pas vertes. Voilà, comme certaines tiges. Mais également toutes les racines. Les racines ne font pas de photosynthèse, elles respirent nos racines. Voilà. Donc si vous prenez un tubercule par exemple de betterave, eh bien vous allez avoir la respiration qui va être en place et non de la photosynthèse. Voilà. Donc là, qui dit respiration dit absorption d'O2 et rejet de CO2 et qui est utilisé pour la photosynthèse, alors que la photosynthèse, elle rejette l'oxygène. Voilà. Et donc si on va un peu plus loin, donc si on sort de notre plante, on a bien sûr ces végétaux qui vont être ingérés par d'autres êtres vivants. Voilà, alors beaucoup d'êtres vivants, comme les eumycètes, qui je vous rappelle sont des champignons qui peuvent être microscopiques ou macroscopiques. Mais également des bactéries, et puis après vous avez tous les restes des êtres vivants, invertébrés ou vertébrés que nous sommes. Donc ingéré par ces êtres vivants. Et une fois l'ingestion par ces êtres vivants, il y a plusieurs possibilités. Soit la matière organique va être rejetée sous forme de déchets, oui, parce qu'il y a une partie des aliments que nous ingérons qui ne sont pas du tout utilisés, qui passent directement vers la sortie. Donc là, c'est la matière organique non assimilée. On a également dans les déchets, faut penser la matière organique d'organismes morts. Voilà, alors soit là j'ai mis organismes morts, mais ça peut être aussi des parties d'organismes, par exemple quand on perd des cheveux, quand un oiseau perd des plumes, tout ça c'est des parties d'organismes, mais l'organisme n'est pas mort, vous comprenez bien que c'est juste une partie de lui qui se détache et qui va être considérée comme des déchets. Notre peau par exemple aussi qui se desquame, voilà. Et il y a une partie qui va être utilisée bien évidemment pour la respiration, donc là on repart aussi dans notre libération de CO2 et absorption d'O2. Et une partie qui va être utilisée pour certains êtres vivants pour la fermentation. Voilà. Et une partie qui, je ne l'ai pas remis, tiens ici d'ailleurs, qui va être, vous pourriez rajouter si vous voulez, qui va être perdue sous forme de chaleur. Voilà, donc ça c'est les devenirs de la matière organique, donc ingestion par d'autres vivants, est utilisée par la respiration, par la fermentation, va aller sous forme de déchets et être perdue sous forme de chaleur. Voilà, ce qu'il y avait à retenir en gros. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il y a une toute petite partie de l'énergie qu'on reçoit qui est utilisée par la photosynthèse. Cette partie est utilisée, des longueurs d'onde est dans les bleus, violets et dans les rouges, oranges. Sont renvoyées par diffusion ou par transmission, par transparence, les longueurs d'onde dans les verts. Et une grande partie de cette énergie qui est absorbée par la plante va être utilisée par l'évapotranspiration, par la chaleur. Et la matière organique produite va être ingérée par d'autres êtres vivants, utilisée par la respiration, la fermentation et être
rejeté dans les déchets. Voilà. Voilà ce qu'il y avait à retenir. Une petite erreur dans le cours, parce que je pense que si je vous le donne à travailler, malheureusement je les avais fait les photocopies, mais bon, vous allez peut-être les imprimer vous-même. Alors attendez, où est-ce que j'ai vu qu'il y avait une faute Voilà, alors la photosynthèse permet l'entrée dans la biosphère de matières minérales en stockant l'énergie. Il n'y avait pas le en. Voilà, alors je vous auriez peut-être compris la phrase, mais bon, voilà, il manquait le en. Donc rajoutez-le. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Je refais une petite vidéo. Alors là, oui, je reviens pas sur ces schémas-là, ils étaient très simples à comprendre. Je vous refais une petite vidéo pour le charbon et le pétrole. Voilà.